les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, monsieur Collard, Vous avez sans doute vu ces images, ce clash assez ridicule entre Collard et Cohn-Bendit. Alors est-ce que c'est vraiment ça la France ? Un clash perpétuel entre les néolibéraux d'En Marche et les réactionnaires anti-migrants de chez la mère Le Pen ? Si on regarde le résultat des européennes, on pourrait être tenté de le penser. Mais on va essayer aujourd'hui de regarder surtout comment ça s'est passé à gauche, parce qu'il paraît qu'elle s'est encore pris une branlée, la gauche, comme d'hab. Qu'est-ce que ça augure pour la suite ? J'ai tout bien regardé la soirée électorale de France 2 pour pouvoir vous parler de ça, et ça vaut ce que ça vaut, mais au moins là-bas il y avait de la 3D. Ces petits bulletins qui se dirigent vers notre studio virtuel. Alors que chez Mediapart, que dalle niveau 3D, comme d'hab, des infographies toutes plates, aucun clash ou sa gueule, et puis les blagues de Stéphane Aliès. Alors, dans l'oreillette, je rassure Juan Branco, ce n'est pas Xavier Niel, mais juste la régie. Moi j'aime bien les soirées électorales à la télé. Il y a toujours un peu de confusion, les gens arrivent, ils repartent parce qu'ils veulent aussi passer sur TF1. Il y a des journalistes qui disent du rien, genre là à côté de l'Elysée, France 2 a envoyé Valérie Astruc pour nous parler de Macron. Une défaite entamerait sa capacité à réformer et son influence aussi sur la scène européenne, c'est dire si le président Macron va suivre cette soirée électorale de très très près. Bah oui, on se doute bien que ça l'intéresse un peu, merci pour l'info. Retour en plateau, après les résultats, cette fois chacun vient balancer ses petits éléments de langage. Et nous devenons ce soir le premier parti d'opposition, le premier parti tout court de France et le premier parti d'opposition. Je reviens juste une seconde sur le live de Mediapart parce que sur le live, Hélène Salvi, la journaliste qui bosse sur La République En Marche, elle avait des bons tuyaux et elle a balancé directement les éléments de langage que les représentants de l'REM allaient égrener sur tous les plateaux parce qu'elle les avait reçus. Je vous dis ce qu'ils vont dire parce que c'est ce qu'on va entendre pendant 5 jours. Ils vont quand même dire que effectivement le fait que le Rassemblement National soit en tête, c'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie, etc. Bon, très bien. Mais derrière, C'est pas faux. ils diront qu'on peut se réjouir du fait qu'il y a une forte participation et que tout ça c'est très bon pour la démocratie et que par ailleurs, on n'a jamais autant voté depuis 30 ans pour les européennes et que finalement, c'est ça l'effet Macron. Et fatalement, quand on zappe sur France 2, c'est exactement ce qu'on nous ressort. Et nous avons là une participation qui est sans doute la plus élevée, les chiffres nous le confirmeront au fur et à mesure de la soirée, mais qui est sans doute la plus élevée depuis les années 80. Et ça, je crois qu'il faut s'en féliciter, et je crois que ça s'inscrit dans la dynamique de ce que nous avons connu avec le grand débat national, où de très nombreux Français se sont déplacés pour donner leur avis, et je veux ce soir d'abord les en remercier. Ah bah elle va même plus loin, c'est grâce au grand débat national en fait. Niveau remise en question, c'est pas encore ça. En tout cas, en témoigne l'attitude de Marlène Schiappa, assez extraordinaire. Je vous l'ai dit, sur les plateaux, on arrive et on repart, et parfois on arrive en silence parce que c'est en train de parler d'autre chose. Chacun doit attendre son tour. Genre là, ça parlait des Républicains. Est-ce qu'ils allaient finir par se résoudre à faire une alliance avec le RN ? Anne-Sophie Lapix pointait les convergences programmatiques entre ces deux formations. C'est ce que disait, en tout cas, c'est ce revendiquait le Front. Je parlais tout à l'heure de la préférence nationale, des frontières. Bonsoir, oui, les autres ils arrivent, ils disent rien, mais madame, faudrait qu'on lui fasse un accueil spécial. En plus, le sujet là, ça l'emmerde, elle s'en fout. Bonsoir Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Interne aux Républicains, ou est-ce qu'on peut parler du pays? On a beaucoup parlé, on n'avait pas beaucoup parlé des Républicains. Sur le contrôle de l'immigration, avec des positions extrêmement claires. Et nous avons d'ailleurs... Alors elle va montrer des signes d'impatience, parce que son temps est précieux. On va vous entendre Marlène Schiappa, mais on va aller d'abord à l'Elysée, si vous le permettez. Non mais sa formation a fait plus de 20%, donc ça l'a fait chier d'écouter les Républicains, Olivier Faure, Daniel Obono, les losers quoi. Pareil pour Julien Sanchez du Rassemblement National qui nous fait son petit esclandre parce que lui aussi ça l'emmerde d'avoir à écouter Olivier Faure. Ceux-là sont marginales. Bon, écoutez, pourquoi on est arrivé en tête, on ne peut jamais s'exprimer sur Mais- notre plateau, on est quand même la liste qui est arrivée en tête, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous donner la parole, Julien Sanchez. Bah oui mais faut les comprendre ces deux-là. Ils ont gagné, on devrait entendre qu'eux, comme pendant le reste de la campagne. Qui ça intéresse les embrouilles chez LR ou leur composition de la gauche ? Bon nous ça nous intéresse, donc on va s'attarder un peu là-dessus. Parce que bon, les Verts à 13% c'est pas mal, mais les Verts c'est un peu de gauche. En tout cas au moins autant que le PS, Place Publique, Hamon là. Si on rassemble tout ça, on dépasse les 20%. Allez, rajoutons les communistes, la France Insoumise et Lutte Ouvrière, on passe les 30%. Donc il y a encore des gens qui essaient de voter à gauche dans ce pays, un bon tiers. Donc il nous faut construire une alternative crédible pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Alors là, pour les européennes, ça a voté pour les Verts. Rien d'exceptionnel par rapport au dernier scrutin à cette échelle. Il est même surprenant, vu l'époque, le dernier bilan sur la biodiversité, les rapports du GIEC et la marche pour le climat, que les Verts aient pas fait plus que ça. En 2009, ils avaient fait 16%, alors qu'on n'en était pas encore là niveau conscientisation, dirons-nous. Mais ça n'empêche pas Jadot de dire que l'union de la gauche doit se faire autour de lui, ce qui n'est pas forcément la meilleure attitude pour engager des négociations. Donc l'écologie est en train de devenir le centre de gravité du paysage politique européen, en tout cas autour des pays fondateurs
France, Allemagne, Benelux. Climat, migration, politique monétaire, les Français se sont-ils vraiment passionnés pour ce qu'on nous présente comme les grands enjeux européens ? Rien n'est moins sûr. Depuis quelques années, les enjeux locaux pèsent de tout leur poids sur les scrutins nationaux et ce sont toujours ces scrutins qui dessinent l'Europe qui émerge. Le Brexit, par exemple, est né de considérations tout à fait britanniques, mais il n'en menace pas moins toute la construction européenne. Les nationalismes en Italie comme en Hongrie bouleversent également le jeu et finiront peut-être par créer un front européen d'extrême droite. Sur le moyen terme, les marchés restent prudents sur la future politique budgétaire des populistes en Italie et la position du successeur de Theresa May, qui pourrait être en faveur d'un Brexit dur. Alors une diagonale verte commence à surgir sur la carte et c'est dans les pays du Sud, du Portugal à la Grèce en passant par l'Espagne, que les partis de gauche se maintiennent. Il faut se souvenir que pendant des décennies, la droite et la social-démocratie ont écrasé l'Union européenne d'un projet monolithique, celui du grand marché unique à marche forcée, et partout on votait un peu pareil. Cette nouvelle Europe, morcelée entre écolos, nationalistes, néolibéraux, pose beaucoup de questions. Le projet unique a du plomb dans l'aile et c'est sans doute ce qui a motivé les électeurs cette fois-ci, bien plus que le grand débat. Vers où allons-nous ? Le jeu est ouvert pour le pire et le meilleur. Pendant des années, on a laissé la main aux technocraties gestionnaires de l'Europe des marchés en pensant qu'on n'aurait plus à faire de la politique, parce que vous savez, l'Europe c'est la paix c'est le marché c'est l'Europe et en avant Guingamp. On s'est peut-être dit longtemps, trop longtemps, oui, l'Europe existe, pas besoin de s'en occuper, elle vivra toujours d'une façon ou d'une autre. Mais au moment du Brexit, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça, que l'Europe était peut-être plus fragile que nous ne le pensions. Tout ça a volé en éclats et les citoyens ont bien compris qu'il allait falloir à nouveau faire de la politique. Donc va falloir à nouveau une gauche pour peser là-dedans, une gauche qui se bat contre l'extrême droite et aussi contre le marché. Parce que sans ça, faire de l'écologie, c'est coton. On l'a vu avec le départ de Hulot. Chez nous, c'est à ça qu'a servi l'élection. Chaque formation de gauche a pu tester sa force électorale parce que le scrutin s'y prêtait. Et maintenant que tout est à plat, on va pouvoir discuter. C'est d'ailleurs le thème du live de Mediapart de ce jeudi 30 mai à 14h à Lyon. La droite a muté, les votes républicains se sont éparpillés entre LREM et le RN. Mais maintenant, il va falloir que la gauche mute aussi, soit à la hauteur des enjeux de l'époque. Non, il n'y a pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon. Mais ce matin, certaines langues commencent à se délier pour mettre en cause le fonctionnement interne et la ligne politique du parti. Va falloir mettre les égos de côté, que chacun trouve le point d'équilibre entre compromis et compromission, et il y a urgence. C'est la fin des grands projets pilotés par le haut et par des gens d'accord entre eux. Il y a de nombreuses tensions et il va falloir les trancher politiquement. On nous dit généralement, va falloir faire quelque chose, c'est votre génération qui allait créer quelque chose pour nous sauver. On nous laisse une planète dégueulasse, des taux de chômage à 2 chiffres, il y a la montée des eaux qui est prévue pour d'ici 20 ans. Au boulot, quoi. C'est à nous de résoudre les problèmes. Les 13,5% de Yannick Jadot hier ont fait des heureux, mais ils n'ont pas encore fait le printemps. Oui, la politique est enfin de retour, et c'est peut-être la seule bonne nouvelle de ce scrutin, parce qu'on pourrait le formuler autrement, on pourrait dire « l'heure est grave ». À lundi prochain.